Alors, bonjour et je vais vous montrer comment trouver la solution à l'exercice numéro 9 du chapitre 12 à la page 396 du pencil. Ok. Je vous ai produit ici la figure pardon, tirée du manuel. Donc, ce qu'on a ici, dans le fond, c'est un avant-bras qui tient une sphère, puis qui est retenu par le biceps, en fait. Ok. Puis, on nous demande de trouver la tension qui est dans le biceps si on veut maintenir le système en équilibre. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est se reproduire un biceps de façon schématique. Ok. Puis, tracer l'ensemble des forces qui agissent sur lui. Donc, le biceps, quelles sont les forces qu'il subit de l'extérieur? Bien, tout d'abord, il y a la sphère qui exerce sur lui une force qui est suspendue au bout de son bras. Euh, pardon. Il y a une force également due à son propre poids. Ok. On dit qu'il y a que le biceps qui le retient, donc le biceps doit exercer une force dans cette direction-là. Puis finalement, si le coude tient, ben, c'est parce qu'il est relié au reste du bras, donc il y a une certaine force exercée au niveau de l'articulation, donc c'est une force exercée par le pivot si on veut. Okay. Alors on ne sait pas dans quelle direction cette force-là agit. Okay. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est tracer nos systèmes de coordonnées. Okay. Donc on va se tracer un système de coordonnées X, Y, comme ça. Puis, nous, ce qu'on veut faire, c'est étudier, déterminer la grandeur de la tension connaissant les deux autres forces. Donc, on va devoir se débarrasser de la force exercée sur le pivot en allant placer un pivot à cet endroit-là et en étudiant les moments de force autour de ce pivot-là. Donc, ce qu'on nous donne pour nous aider, on nous donne des angles. Okay? Donc, par rapport à la verticale, on dit qu'on a un angle de 5 degrés ici. Puis on nous donne également un angle de 30 degrés ici. Okay? Puis on nous donne des masses. Donc, la masse du bras est de 2 kg. Puis la masse de la sphère est de 5 kg okay? Au bout du bras. Donc, 5 kg. Donc, pardon. Donc, nous, si notre système est en équilibre, c'est que la somme de tous les moments de force qui agissent sur le pivot est égale à 0. Puis dans ce cas-là, on va avoir la tension qui cherche à faire tourner dans le sens positif, pendant que le poids, pardon, pendant que le poids et la force normale exercée par la sphère, elle, cherche à faire tourner dans le sens de rotation négative. Donc, quels sont les moments de force exercés par chacune de ces forces? Ben, tout d'abord, si on regarde le moment de force associé au poids, ben, on sait que ça va être la grandeur du poids fois R fois sinus de θ. Pardon. Que valent ces différentes quantités-là? Ben, pour le poids, le bras a une masse de 2 kg. R, c'est la distance entre le pivot et le point d'application de la force qui est à la moitié du bras. Donc, si ça mesure 30 cm, nous, on cherche cette grandeur-là ici qui est 15 cm. Puis l'angle, c'est l'angle entre la droite, justement, le bras, autrement dit, et le vecteur force P. Donc, nous, si on cherche, dans le fond, une force qui tire directement vers le bas, puis qu'on sait que cet angle-là est de 30 degrés, parce que c'est deux parallèles coupés par un bras sécant, ben, nous, ce qu'on veut savoir, c'est quoi l'angle qui est ici. Ben, c'est tout simplement 60 degrés ici. Donc, un petit peu de géométrie, là, on trouve sin de 60. On peut trouver la grandeur ici, ça donne 2,55 Newton-mètre. Okay, on se souvient des unités. C'est donc un premier moment à garder en mémoire. On peut ensuite déterminer le moment de force dû à la force normale exercée par la sphère qui est au bout du bras. Donc le moment de force exercé par la sphère va être égal à la grandeur de la force normale fois R fois sin θ. Donc, la grandeur de la force normale est égale à la grandeur du poids de la sphère. Okay? Donc, 5 fois 9,8. R est au bout du bras, donc à 30 cm du pivot. Puis, on a le même angle de 60 degrés. Donc, on trouve un moment de force égal à plus, dans le fond, 12,73 Nm. Okay. Donc, là, un deuxième moment de force.
Donc, on peut aller remplacer dans notre équilibre ici. Donc, on a moins 2,55 moins 12,73 est égal à 0. Ça nous permet de trouver la grandeur du moment de force associé à la tension, qui va être de 15,28 Nm. Bon, ensuite, ce que je vais faire avec ça, c'est je vais utiliser ces quantités-là pour trouver la grandeur de la tension. Okay? Donc ici, je vais écrire en détail c'est quoi le moment de force de la tension. Okay? Ben, c'est la grandeur de la tension fois R. Pardon. C'est la grandeur de la tension fois R fois sin de θ. Donc la grandeur de la tension est inconnue. R, c'est quoi? C'est la distance entre le pivot puis le point d'application de la force. On le donne ici 4 cm. Okay? Donc R va être égal à 4 cm. Oups, pardon. On le met en mètres. Puis l'angle, c'est l'angle entre le vecteur tension puis le vecteur ici. Donc ici, j'ai un angle de 30. Pardon. Donc si j'ai un angle de... la façon la plus simple, dans le fond, je vais le tracer ici. Donc si ça ici c'est 30, ben en fait ça aussi va être égal à 30. Puis si ça c'est 30, puis ça c'est 5, puis ici j'ai un angle droit entre les deux. Donc l'angle ici entre les deux, ok, va être 90, voyons, moins 30, moins 5, égale 55 degrés. Donc c'est fois sin de 55. Et je peux ensuite dire que T va être égal à 15,28 divisé par 0,04 multiplié par sin 55, ce qui me permet de trouver une tension d'environ 466 newtons dans le biceps ici. Donc, c'était la solution à l'exercice numéro 9 à la page